Bonjour, je suis Diane Chaillé, travailleuse sociale. Vous venez de vous procurer ou avez entendu parler du manuel de pratique au cœur de l'action. J'en suis l'autrice et je vous remercie bien sincèrement pour votre intérêt. J'ai conçu cette bande-annonce pour vous fournir des informations d'ordre général sur le contenu pédagogique de ce programme de formation développé pour intervenir tant auprès des adultes et des parents que des jeunes, des familles et des petits groupes. Quel que soit votre champ de pratique, vous y trouverez des propositions utiles pour maximiser tant vos compétences que votre expertise. Comprendre plutôt qu'évaluer, c'est ce que vise Coopération Force Action, une approche intégrée de l'empowerment. Pour y arriver, il s'agit en fait de mettre en commun les expériences et les connaissances des personnes qui se rencontrent pour identifier l'origine d'une difficulté, en comprendre le sens et mettre en place des stratégies pour la résoudre avec, comme objectif, d'éviter qu'elle se reproduise. Ce guide de pratique propose des clés utiles pour ouvrir les portes qui mènent de l'impuissance au pouvoir d'agir. Coopération Force Action veut soutenir le développement et le déploiement du potentiel et du pouvoir des personnes et des petits groupes par la création d'une alliance, une position dynamique qui se construit dans un dialogue et une constante négociation avec les personnes qui s'engagent dans cette démarche. Vous serez à même de le constater. Cette approche est avant tout axée sur un savoir-être, une posture qui s'enracine dans la reconnaissance de la dignité de tout être humain, de tout groupe et société, une posture d'humanité qui se veut porteuse d'espoir. Son cadre théorique fournit les concepts nécessaires pour ancrer toute intervention, quelle qu'en soit la forme, et ses différents outils, qu'il s'agisse de la documentation et des produits dérivés créés au fil du temps et des besoins, facilitent la mise en place d'un processus créatif et stimulant. Chacun des chapitres de ce manuel présente les éléments essentiels pour acquérir confiance, rigueur et agilité, en plus de proposer des exercices de réflexion et d'intégration qui affinent la conscience de soi à travers les nouveaux apprentissages auxquels vous êtes conviés. Les bases théoriques de l'approche, ainsi que toute la démarche d'intervention, constituent les 5 premiers chapitres du guide de pratique. Vous ferez également connaissance avec Cannelle, un outil d'intervention des plus utiles pour donner une voix à une parole inhibée ou contrainte. Plus qu'un outil, Cannelle peut être considéré comme une alliée de tous les instants, vous le verrez bien. Le chapitre sur les rapports de force concerne l'exercice du pouvoir, le nôtre et celui des autres. Apprendre à s'affirmer et à collaborer tout autant qu'à déjouer les relations toxiques, voilà le thème central de ce chapitre. Pour sa part, colère, agressivité et violence donnent des indications essentielles pour discerner ces concepts les uns des autres et éviter de recréer les conséquences souvent désastreuses qui résultent de la confusion qui règne actuellement pour les définir et les appliquer. Que vous soyez dans le milieu de l'éducation ou de l'intervention, et quels que soient vos rôles et fonctions, si conscientiser, mobiliser, agir est un projet ou un défi qui vous intéresse, et si vous souhaitez devenir une clé qui ouvre la voie au changement, bienvenue dans l'environnement et la communauté de pratique de Coopération Force Action. Pour faire suite à la présentation de cette bande-annonce, je me suis prêtée à l'exercice de répondre à quelques questions préparées par mon équipe. La première explique le parcours qui m'a conduit dès le début de mon entrée dans le monde du travail à vouloir rapidement agir plutôt que réagir aux injustices auxquelles j'étais confrontée et à trouver une voie de passage qui redonne aux personnes, dont moi-même, la capacité d'agir et de se réaliser. La seconde entrevue explique plus en détail ce qu'est Coopération Force Action, que je définis comme une approche psychopolitique de l'empowerment et dont les objectifs fournissent un cadre clair de ce qu'il faut faire pour atteindre les résultats envisagés. Mais avant tout,
Il s'agit de développer une posture favorable à une alliance véritable, un savoir-être qui peut ouvrir des portes souvent fermées à double tour, une posture qui sert de révélateur et de paratonnerre. Elle répond également à la question « Dans quelles circonstances et avec qui peut-on l'utiliser ?» La troisième entrevue répond à une question assez simple. Pourquoi avoir écrit au cœur de l'action? La réponse révélera plusieurs aspects d'un long processus de rédaction et de réflexion, mais aussi de questionnement sur le sens de tout ce travail échelonné sur plus de 3 années. Passons rapidement sur les périodes de stress et de saute d'humeur. La quatrième entrevue aborde la finalité de ce programme de formation. Qui pourrait être intéressé à le suivre? Quelles qualités faut-il pour s'y engager? Et que peut-il apporter pour enrichir nos pratiques? J'en profiterai également pour vous présenter chacun des produits dérivés conçus spécialement pour Coopération Force Action.